Donc ça fait 20 ans que je peins. J'ai commencé par des choses très sombres, très marron. Je peignais avec mes tripes, j'avais besoin de nettoyer tout ça. Et petit à petit, il y a un personnage qui est apparu. Alors, je travaille beaucoup la lumière, c'est pas évident. Et je travaille beaucoup les couleurs, les vibrations. Donc il y a beaucoup de couches, je ne mets pas qu'un seul bleu, il y a plusieurs bleus les uns sur les autres. Il peut y avoir du noir en dessous, du rouge et des faces claires. Et c'est cette chose, cette transparence qui font que le tableau vibre. Et ça, je travaille avec des couleurs primaires parce que j'ai besoin de travailler mes couleurs, de faire mes mélanges. Et il y a au moins minimum 10 couches sur mes tableaux. Il faut que ça parle. Je travaille sur la multidimensionnalité, sur le tout, sur notre côté animal, notre côté végétal, enfin pour dire qu'on fait partie du tout et qu'on doit respecter tout cela et c'est ce qui nous fait vivre et donc ce qui fait ce que nous sommes. Nous ne sommes pas que des humains, nous sommes aussi tout ce qui nous entoure. Donc on travaille sur plusieurs dimensions, sur le visible et l'invisible aussi. Et donc il y a un petit côté spirituel, ésotérique, qui nous mène vers des chemins beaucoup plus hauts. C'est pour ça souvent qu'il y a toujours une part visible et invisible dans mes tableaux, qui parlent de deux mondes différents qui ne sont pas si loin l'un de l'autre. Je cultive la tâche parce que quand c'est trop bien léché, je commence à trop bien dessiner. Ça va pas, donc je recommence, je ressalis ma toile, je la retâche et je repars sur quelque chose. Et il y a quelque chose qui émerge qui est beaucoup plus artistique à mon sens. Alors je travaille à l'acrylique parce que moi il faut que ça aille vite parce que c'est un travail de lâcher prise, très spontané. Donc j'ai toujours mon idée en tête mais à un moment donné je coupe tous les filtres et je plonge et c'est pour ça qu'il faut que ça sèche très vite parce que je pose des collages, des monotypes, de l'acrylique, de l'encre et tout ça, ça monte comme une mayonnaise un petit peu et petit à petit il y a quelque chose qui apparaît et qui me guide vers quelque chose et ça apparaît, c'est un petit peu magique mais c'est ce qui me plaît. Il y a des choses qui sont voulues, d'autres moins et je me débrouille avec ça. Je travaille mes noirs avec des bleus, des rouges, énormément, des bruns, Ouais. Il faut que ça vibre et je mets beaucoup de jaune dans le blanc aussi. Et la vibration entre le noir et le blanc, c'est quelque chose de fascinant. C'est hypnotique. Je ne peux pas me cantonner qu'à un support. J'ai besoin d'être étonnée. J'ai rencontré un éditeur à Vallon-Pont-d'Arc qui travaille avec plein d'artistes et des poètes. Et il m'a contacté pour illustrer des livres d'artistes. Alors ce sont des livres avec du papier fait main où chaque artiste peint à l'intérieur une œuvre unique. Donc ça peut faire peur parce qu'il ne faut pas se rater. Mais c'est vraiment super agréable de se baser sur le texte et de laisser parler son imaginaire.
Et donc chaque livre est sorti en 30 exemplaires et est signé par le poète et l'artiste, ce qui fait que j'ai fait des rencontres super riches, super intéressantes, et c'est une belle expérience. Alors en ce moment, je vis un truc super sympa aussi. Il y a une danseuse qui a choisi un de mes tableaux pour faire une chorégraphie. C'est amusant de voir son tableau sortir de la toile et danser par la danseuse autour. Et c'est rigolo cette rencontre parce qu'elle a eu une interprétation de mon tableau qui n'était pas tout à fait la même, mais qui m'a parlé aussi. Et la danseuse, quand elle a vu ce tableau, elle a dit « Voilà, c'est ça, je vais danser là-dessus. » C'est exactement le message que je voulais donner, donc c'était étonnant, quoi. Mais c'est rigolo de voir son tableau jaillir sur la scène, quoi. C'était très sympa. Il faut que ça bouge, donc à un moment donné, la toile ne me suffit plus.